Donc, bienvenue à cette petite conférence. Ce ne sera pas long, peut-être 20-25 minutes, 30 minutes maximum sur la dépendance affective. Je vous amène ma vision de la dépendance affective. En tout premier lieu, on pense à dépendance affective au niveau psychologique, dans le sens que il s'est établi peut-être une emprise entre une personne et moi, entre mon enfant, mes parents, quelqu'un qui m'impressionne trop et tout ça, donc être dépendant affectif. Euh, quand la personne s'éloigne, ça nous affecte. C'est comme si il manque une partie de nous et tout ça. Quand nos enfants quittent la maison, quand on quitte la maison de nos parents, quand parfois il peut y avoir séparation dans un couple. Euh, on sent, puis même, j'ai déjà entendu l'expression, on dit c'est comme si ça déchirait en dedans de moi. Bon, ben, si ça déchire en dedans ou qu'on a cette sensation-là, ben, c'est parce que c'était accroché, c'était. Au niveau psychologique, je ne toucherai pas ce volet-là parce que, de un, je ne suis pas psychologue, je n'ai pas cette formation-là. Puis aussi, la plupart des gens, soit c'était trop souffrant, puis on est allé consulter, se faire aider par des professionnels en psychologie, psychologues, psychiatres, psychothérapeutes, qui font un bon travail à ce niveau-là. Puis aussi, qu'on soit allé ou pas, on a, depuis des années, traité cette problématique-là que l'on vit, je dirais, des dizaines de milliers d'heures par nous-mêmes. Donc, moi, je pars du principe. Je prends pour acquis que vous avez fait ce travail psychologique-là. S'il n'est pas fait au complet, c'est pas important, là, mais tout le monde en a travaillé là-dessus si on a été, pas victime, mais soumis à la dépendance affective. Donc, il y a un aspect psychologique à ça où on peut s'accrocher ou rester accroché à certaines personnes. Moi, je veux toucher le volet énergétique. OK? Vous savez, quand je reviens à l'expression, les gens ont dit lors de séparation, c'est comme si ça déchirait en dedans de moi. Bien, il fallait qu'il y ait quelque chose d'accroché pour avoir cette sensation physique, là. C'était pas psychologique, là. Donc, moi, au niveau énergétique, par rapport au travail énergétique que je connais, par rapport aux chakras et leurs fonctions, lorsqu'il y a un phénomène de dépendance affective qui s'installe entre deux personnes, il y a un lien énergétique qui s'installe entre ces deux personnes-là. Puis ce lien-là, c'est pas un lien d'amour, là. OK? C'est un lien qui n'est que négatif. OK? Imaginez, on pourrait voir ça comme un petit fil gris un peu euh, qui s'établit entre une personne et une autre personne qui souvent nous est proche. OK? Dépendance affective, on voit ça souvent avec nos parents, nos amis proches, nos amours, nos enfants. Donc, c'est un lien, comme une petite corde qui se tisse tranquillement. Parce qu'on n'est pas, je pense, assez autonome. Donc, on va s'accrocher ou on va laisser s'accrocher des gens, on va laisser des gens s'accrocher à nous. C'est le même phénomène qui se produit. Plus la relation va perdurer ou s'envenimer quand il y a un peu de négatif dans notre interaction, c'est comme si ce lien de dépendance affective-là, il commence à grossir un peu. OK? Ça nourrit ce lien de dépendance-là qui va prendre de l'ampleur, qui va prendre de la force. OK? Souvent, les gens vont dire même, c'est comme je manque d'espace, je suis plus capable de respirer. OK? Imaginez que vous êtes avec la personne que vous aimez le plus. Puis je vais vous attacher avec, on va dire, 20 pieds ou 5-6 mètres de corde avec la personne que vous aimez le plus. Combien de temps vous allez être capable de vous endurer? Ça va devenir, avant longtemps, dans un très laps court de temps, ça va devenir insoutenable. Bien, au niveau énergétique, il y en a qui n'ont même plus cette longueur-là. Vous savez, quand t'entends la voix de quelqu'un, puis tu es tout de suite en réaction. Quand tu penses à quelqu'un, puis que ça commence déjà à tirailler au niveau des viscères, au niveau de la poitrine. La minute dans une relation, quelle qu'elle soit, qui commence à y avoir culpabilité, manipulation, ça passe toujours par un lien comme ça. OK? Donc, plus on avance,
plus on vit des belles choses, parfois, souvent, c'est à espérer, mais parfois des choses plus négatives, mais ça nourrit, ça grossit, ça renforce ce lien de dépendance affective-là. Euh, Moi, je pense que lorsqu'on a tout regardé au niveau psychologique, peut-être personnellement, vous l'avez fait, mais peut-être en ayant recours à des psychologues, des gens comme ça, qui vous ont fait faire le tour de tout ce que vous avez vécu, que vous avez tout regardé, que vous avez, semble-t-il, tout compris. Comment ça se fait? OK? Comment ça se fait que on n'est pas capable d'améliorer la relation? On n'est pas capable de se sentir mieux. On se sent encore manipulé, on se sent encore culpabilisé. OK? Moi, je pense que c'est qu'il reste le lien énergétique. Puis pas pour vous prouver, mais pour vous faire part de mon expérience là-dedans, moi, je peux faire un travail énergétique pour délier ces liens-là. OK? Puis, j'ai en tête plusieurs exemples, mais je vais en prendre seulement qu'un. C'est une dame qui était venue me voir avec sa fille. Euh, sa fille devait avoir 10-12 ans à peu près. Puis, ils avaient un peu une relation un petit peu fusionnelle et tout ça. Puis, la mère sentait que sa fille est un petit peu dépendante, puis aussi, ce qui a allumé certaines petites lumières rouges, c'est que, tu sais, quand la personne que tu aimes le plus au monde, elle te tape sur les nerfs, quand elle te fait réagir, c'est souvent à cause de cette dépendance-là, OK? À cause de ce lien-là. Donc, cette dame-là vient me voir avec sa fille pour que je puisse voir, mais aussi que je fasse un travail énergétique pour, si jamais il y avait de lien de dépendance affective, que je puisse les aider à régler ça. Donc, je m'installe pour travailler sur ma table de travail, ma table de massage. J'y vais par contact sur des points d'énergie qu'on trouverait sur une charte d'acupuncture. OK? Je commence à travailler sur la mer, mais je prends soin d'avoir à peu près 8-10 pieds, 3-4 mètres de moi, sa fille était assise de façon à ce que je puisse la voir en travaillant sur la mer. Au bout de 15 minutes de travail, OK? La jeune fille d'une douzaine d'années, elle est devenue blanche. OK? Maman, je ne file pas, j'ai mal au cœur, j'ai la nausée. Là, j'ai arrêté le travail. Puis là, la mère s'est occupée de sa fille, ils sont allés à la salle de bain, un peu d'eau froide, boire de l'eau froide, un peu d'eau froide dans le visage et tout ça. Puis la jeune fille s'est rassise encore de façon à ce que je la vois et j'ai recommencé à travailler sur la mère pour un petit bout de temps. Et l'inconfort, au bout de 15 minutes, a passé complètement. OK? Puis ça, on pourrait dire, oui, mais là, tu fabules un peu, là, c'est pas parce que la petite avait mal au cœur un peu. Écoutez, j'ai vécu ça une dizaine de fois au moins, OK? Que la personne qui était à l'autre bout du fil, je prends bien l'expression volontairement, euh, est venue blanche et a passé proche de perdre connaissance à un moment donné, perdre conscience. OK? Donc, ce travail-là, pendant que je travaille, et ça, c'est arrivé que je travaille sur l'enfant ou que je travaille sur la mère, parce que c'est arrivé juste avec des dames qui m'ont emmené leur enfant. Donc, ce lien-là que moi, je travaillais à décrocher, OK? Ben, l'autre personne à l'autre bout est absolument réactive à ça. OK? Pour après, tout se place et les deux se sentent mieux. Donc, dépendance affective. Pourquoi, pourquoi je m'accrocherais après quelqu'un si cette personne-là, si je n'avais pas besoin d'un retour, si je ne dépendais pas d'un retour énergétique même. OK? Donc, j'ai des cas de ça. J'ai deux extrêmes, vous allez comprendre. Parce que dépendance affective, ça ne veut pas juste dire que je dépends de l'affection de mon enfant, ma mère, mon conjoint, ma conjointe, là. OK? C'est que je dépends de ce que mes émotions réagissent pour me nourrir. C'est à ça que je carbure. Un exemple, OK? On a parfois, euh, dans notre entourage, au bureau, on va dire, au travail, dans le milieu de travail, une personne qui est vraiment exécrable. OK? Un collègue ou une collègue de travail là, qui est bête comme ses deux pieds, OK? Qui provoque tout le monde, qui pique tout le monde volontairement.
OK, qui est très désagréable. Selon moi, cette personne-là, c'est un grand ou une grande dépendance affective et je m'explique. Si vous pouviez ou si vous voulez faire le test, de un, pourquoi cette personne-là tire sur tout ce qui bouge si ce n'est pas pour avoir un retour? OK? Je vous le dis, elle dépend de ça. Et si vous vouliez tester ça, organisez-vous les gens qui sont avec à ne répondre à aucune de ces attaques pendant une journée de travail. Vous allez voir s'effondrer cette personne-là. OK? De un, au début, elle va lever le ton. Elle va être encore plus méchante ou méchante, OK? Pour attirer le retour. Et s'il n'y a pas de retour, cette personne-là va s'effondrer carrément. Il y a l'autre exemple qui est plus socialement correct, socialement acceptable, OK? C'est le clown, OK? Celui qui, au travail, il est tout le temps en face. Il fait des blagues sur tout le monde, des blagues, des bonnes blagues pour faire rire, va faire semblant de s'enfarger, de tomber, quitte à passer proche de se blesser pour attirer des rires et de l'attention et tout ça. Et cette personne-là carbure à ça toute la journée, OK? Si tout le monde autour ne réagissait à aucune de ces blagues de la journée, je vous garantis que cette personne-là s'effondre avant la fin de la journée. Okay? Parce qu'elle a besoin, elle se nourrit de cette dynamique-là. Selon moi, c'est aussi de la dépendance affective. Donc, si j'avais l'énergie que j'ai besoin, je n'aurais pas besoin de m'accrocher après tout le monde pour être capable de faire mes journées. OK? De sentir qu'il y a quelque chose qui bouge en dedans de moi. OK? Donc, cette hyper-activité-là au niveau émotionnel dépend d'un manque d'énergie. C'est qu'il faut que tu fasses bouger tes énergies tout le temps pour sentir que tu tiens debout, pour sentir que tu es vivant. Puis, s'il y a une baisse, une carence en énergie, tu vas augmenter le rythme. Donc, tu ne vis pas, tu ne survis pas par ta propre énergie vitale, tu te nourris que de tes émotions. Et l'effet pervers de ça, c'est que plus je vais me servir de mes émotions à outrance, ben, à la base du plan énergétique, à la base du coccyx, là où est mon feu sacré, mon essence première, ben lui, parce que je m'en sers plus ou pas assez, va diminuer d'intensité. Ça augmente mon sentiment de fragilité, puis je vais m'accrocher à de plus en plus de monde, même si c'est toxique, même si c'est désagréable, c'est un réflexe carrément de survie. Donc, un travail qui peut être intéressant, c'est de se nourrir de sa propre énergie pour se suffire à soi-même, pour pas dépendre des autres. OK? Moi, je dis à la blague oui et non, on devrait dépendre de personne. Comme ça, on pourrait profiter de tout le monde. OK? Parce que lorsque s'installe la dépendance affective, c'est le début du négatif qui commence à s'installer et à grossir entre deux personnes. Vous savez, si vous avez une décision à prendre dans votre vie, pas si importante que ça, mais que vous êtes OK, ouais, mais qu'est-ce qu'il va penser? Il va-tu trouver ça correct? Ou est-ce qu'elle va trouver ça correct? Est-ce qu'elle va être d'accord avec ça? C'est correct de s'entendre avec notre entourage, là, mais pas à ce que ça devienne maladif dans le sens qu'il y a tout le temps comme si l'autre personne était trop près de nous. OK? N'oubliez pas, hein, j'ai dit tout à l'heure, quand la ou les personnes que tu aimes le plus dans ta vie commencent à taper sur les nerfs, commencent à t'horripiler pour rien et tout ça, commencent à te faire réagir, je vous le dis, il y a ce lien de dépendance affective, là. Okay? On se sent obligé, on se sent poussé, on se sent tiré, on se sent manipulé. Puis ça, même si on a tout compris de ce qu'on a vécu dans nos relations, même si on a accepté, même si on a pardonné, même si ce lien-là perdure, on reste toujours dans ce processus, ce phénomène-là de dépendance affective. Et il y a moyen de travailler là-dessus. Euh, on peut travailler de toutes sortes de façons. Mais moi, ce que je connais, c'est le travail avec les chakras. Comment augmenter notre charge d'énergie vitale.
pour, encore une fois, se suffire à soi-même, pas pour s'isoler, pas pour être un ermite, pas pour juste pour être bien quand on est tout seul et qu'il n'y a pas toute l'interaction qu'on voudrait, et en profiter de nos relations puis des gens qu'on aime sans qu'il y ait culpabilité, sans qu'il y ait manipulation. Vous savez, euh, euh, mon conjoint, ma conjointe, OK, il est comme ça, mais j'aimerais ça qu'il soit un petit peu plus comme ça. Et je fais voir de rien, puis des fois, j'ai des réflexions, des fois, je vais dire un mot pour essayer de manipuler. On est tous des bonnes personnes, mais on a souvent ce réflexe-là. Ça passe par ce sacré lien de, de dépendance affective-là. OK? C'est tout à fait tordu, ce phénomène-là. Encore une fois, je pense que psychologiquement, on a été affecté par ça, beaucoup de gens, puis on s'est fait aider ou on l'a traité, on a essayé de comprendre. Mais ce n'est pas ça qui va défaire ce lien de dépendance affective. OK? Plus ce lien-là perdure, plus on vit des frustrations parfois avec certaines personnes, c'est pas toujours au beau fixe, ça nourrit et ça fait grossir, renforcer, renforcer ce lien-là. Donc, c'est d'apprendre aussi à moins se nourrir de l'émotion et d'aller puiser plus bas. OK? On est au niveau du plexus solaire, au niveau émotionnel. Donc, on carbure ici. Il faut qu'on ait interaction, interrelation avec les gens. Il faut entendre de la musique, ça ne peut pas être tranquille. Il faut écouter la télé en même temps et tout ça. Donc, on a besoin de se faire agiter pour sentir qu'on a de l'énergie et qu'on reste debout, qu'on est fonctionnel. Lorsqu'on est capable, c'est des exercices, somme toute, assez simples, là, de descendre, puiser notre énergie au bas du dos, au bas de la colonne vertébrale, au chakra 1. C'est là qu'est, encore une fois, notre feu sacré, notre essence première. Il n'y a pas de raison qu'un humain manque d'énergie. On est assis sur une petite bombe atomique en énergie, mais il faut que cette énergie-là puisse monter, cette énergie-là puisse circuler aussi. Puis, dans le type d'atelier que je donne, le travail que je fais, c'est des ateliers sur l'éveil des chakras. Ben, c'est ce qu'on montre expressément. Et il y a aussi une autre série d'ateliers que je donne sur le détachement et la dépendance affective où on fait travailler notre énergie à nettoyer, à désagréger ces liens-là pour après être plus tranquille. Tranquille dans le soi, mais tranquille dans notre tête aussi. Okay? Vous savez, des fois, quand on a l'impression que quelqu'un... Rappelez-vous ce que j'ai dit. Aussitôt qu'on sent que quelqu'un essaie d'agir en nous manipulant, okay? En nous culpabilisant, okay? Ça passe toujours par ce lien toxique, pour moi en tout cas, de dépendance affective. Là. Donc, écoutez, c'est ma vision de la dépendance affective. J'espère que ça vous éclaire un peu. Si ça vous amène à vous poser des questions, vous avez mes coordonnées, organisez-vous pour me joindre. Ça me fera plaisir à n'importe quel moment de répondre à vos questions, même d'avoir une entrevue avec vous en vidéo si personnel, si vous avez besoin, ça me fera grandement plaisir. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté pour cette petite période de temps où j'ai donné ma vision sur la dépendance affective. Au plaisir de pouvoir interagir encore avec vous. Au plaisir de savoir aussi, ce serait possiblement encore mieux. Donc, merci beaucoup tout le monde.